tout le monde. Troisième, pas si ludique. On ne rate aucun rendez-vous apparemment jusqu'ici et jusqu'aux 50 prochaines, on espère. On vous présente des petits jeux du coup qui sont ni forcément récents, ni forcément vieux, ni forcément bien. Bon. Sinon, si on les présente souvent, on pourrait faire ça aussi, les jeux qu'on n'a pas du tout aimés. Et on commence avec Polo, enfin avec le jeu La Marche du Crabe, qui présente Polo. La Marche du Crabe, c'est un petit jeu 2 joueurs, un jeu coopératif à communication limitée. Il va falloir se faire comprendre où on veut aller, de manière à venir sauver des petits crabes. En gros, nous, on va jouer 2 crabes qui sont représentés par un pion. Il va y avoir un joueur qui joue soleil, qui va aller de gauche à droite, et un joueur qui va jouer bateau, et qui va aller de haut en bas. À tour de rôle, on va prendre la première carte de sa pioche, la poser sur un des terrains concernés qui correspond à la plage, et ensuite bouger le pion. Donc moi, de haut en bas, et le joueur suivant jouera de gauche à droite. Mais en fait, au début de la partie, on aura chacun 2 déchets qu'on aura bien évidemment face cachée. Il faudra surtout pas y aller dessus. Il faudra aller sauver tous nos pots de crabe sur tous les autres. Et en gros, le seul jeu, ça va vraiment être de faire comprendre à l'autre où je veux aller en posant du coup mes cartes au bon endroit et en dirigeant mon pion et en essayant de lui dire ok, tu vas pouvoir aller sur cette ligne ou sur cette ligne, etc. etc. Ça, c'est une partie classique. Le côté très chouette, c'est qu'en fait, dans la boîte, on va avoir plusieurs plages, donc 11. Et en fait, à chaque fois qu'on en termine une, on passe à la plage suivante qui nous donne des règles supplémentaires. Donc, il va y avoir des cauchemars qui vont apparaître, il va y avoir des crevettes qui vont nous permettre de gagner des vies, etc. etc. Le jeu est assez cool, il a une certaine durée de vie quand même, avec le fait d'avoir de nouvelles plages. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Bon très jeu. Cool. Voilà. Très très bon jeu. On passe sur quoi? Un petit jeu à 2 coop, c'est très très bien. Ouais, très cool. On passe à toi, Olivier. C'est pour moi? Allez. Et du coup, ce sera... Du coup, finalement, moi je vous présente Pardillo. Pardillo, c'est un jeu de défausse. Ou un jeu de pli, Max? C'est un jeu de pli ou non. on se défausse? C'est un jeu de défausse. Bref, c'est un jeu de pli. Des cartes en couleurs, donc il y a 4 couleurs différentes. Et dans chaque série, dans chaque couleur, il n'y a pas le même nombre de cartes. En fonction du nombre de joueurs, on en met un certain nombre. Peu importe. J'ai dit plein de fois nombre. Ça passe. Non, c'est bon. Ils ont compris qu'il y avait des nombres. Il y a des nombres. L'objectif, ça va être de jouer et de se défausser de ces cartes. Le premier qui s'est défaussé de toutes ces cartes met fin à la manche. Et à ce moment, les autres comptent leurs points. Les points, c'est les nombres, les valeurs des cartes qui nous restent en main. Le truc, c'est que quand on joue, si je demande une couleur, les autres sont obligés de suivre à cette couleur. S'ils ne l'ont pas, ils pissent. Celui qui aura joué la plus petite carte de cette couleur, ou qui aura pissé du coup, deviendra le fou le tour d'après. Et le fou ne peut pas jouer le tour d'après. Et comme c'est un jeu de défausse, c'est un peu la loose de ne pas jouer. De pli. Mais c'est à la fois un jeu de pli. Enfin, c'est à la fois un jeu de pli puisque c'est celui qui a gagné le pli qui va rejouer. Ouais, mais c'est le premier on sait pas. En fonction du nombre de joueurs, parfois il y a 2 fous par pli aussi. Ouais, c'est ça. À partir de 7 joueurs. Est-ce qu'on peut jouer on peut jouer de 4 à 8. Ouais, c'est cool. Du coup, tout le truc, c'est d'arriver à gérer sa main, à jouer les cartes au bon moment, pas les plus fortes pour pouvoir les garder, pour être maître, relancer, avoir des coupes, des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est excellent. C'est hyper fun à jouer. Ça se chacaille un petit peu, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe à droite à gauche et c'est très très cool. De 4 à 8 Pardillo, c'est excellent. C'est excellent aussi pour ceux qui veulent apprendre à maîtriser les jeux de pli ou ceux qui maîtrisent déjà les jeux de pli qui veulent apprendre à savoir. Enfin voilà, les deux fonctionnent. Ouais, c'est hyper accessible en fait. C'est hyper accessible. Ouais. À chaque pli, tu vas te dire, ou à chaque manche, tu vas te dire oh merde, mais ça marche pas. Ça marche. Il faut pas que je fasse ça. Et la partie d'après, tu essaies de faire mieux, mais t'as pas la même main. Et donc, très très bon. Et en plus, avec ce côté de pas les mêmes valeurs dans chaque couleur, tu es tout le temps un petit peu en train de jongler. Ouais, c'est quoi la plus forte, c'est quoi le truc, c'est très très chouette. Après, t'as un rappel quand même, t'as une carte. Oui, il y a une petite carte rappel. Voilà. Du coup, voilà, Pardillo, faut une petite boîte, un petit jeu, mais. Jeu de Freeman Freeze. Très très chouette. Jeu de pli ou jeu de défausse là? On vous laisse dire dans les commentaires. De défausse de pli. Pour moi, c'est un jeu de défausse. C'est un jeu de pli. Go, au suivant. Yes. J'enchaîne parce que après on va partir dans les jeux compliqués, non, c'est ça? Oh, allez, ça c'était dans la boîte, c'est pour effacer. Ici, ça va reprendre un petit truc qu'on faisait quand on était petit, c'est-à-dire que dans nos petits cahiers de vacances, on avait le droit de jouer avec
Ah non, C'est bon, ça va. c'est bon, ça va. En gros, on jouait au petit jeu où on devait relier des points entre Le 1 au 2, de 1 au 2, de 2 au 3 et on voyait un petit peu ce que ça dessinait. Ça dessine un dragon. Une baleine. Non, c'est ça, une ça, on ne étoile. sait pas encore, hein, on n'a pas retiré la carte. Ok. Et donc le principe ici, ben, ils l'ont repris. Et là, on va jouer les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'en fait, au centre de la table, on va mettre une carte qui va ressembler à ça. D'accord ? Et tous les joueurs vont devoir retrouver les objets qui sont sur la carte et qui sont sur leur feuille. Et ils vont les relier entre eux, comme on faisait quand on était minot. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va commencer à se dessiner. Dès qu'un joueur comprend ce qu'il est en train de dessiner, à ce moment-là, il l'écrit rapidement et il déclenche un Qui s'habille. On va petit attendre. sablier Ok. pour dire aux autres, vous n'avez plus que 20 secondes pour arriver à trouver ce que vous êtes en train de dessiner. Ok, vous voulez qu'on fasse une petite partie? Moi, je vois pas du tout la carte. Attends, on va prendre une plus courte quand même, là, ça va être beaucoup là. On prend une comme. Non, pas comme ça. Ah, Donc, voilà, c'est bon, il vous êtes sélectionne celle qu'il connaît. Vous êtes prêts? C'est là. Ah non, c'est là, d'accord, c'est là. d'accord, ok. C'est parti. Alors, dès qu'il y a une petite étoile avec une flèche, c'est un arrondi qu'il faut Je faire. sais pas si on voit bien, Moi, on j'ai verra jamais la vu. carte. Martin, Hein tu la fileras. J'ai un truc. Pour l'instant, j'ai un truc. Hein. Moi, j'ai deux trucs. Tremblay, j'ai un truc. Ah oui. Putain, je le vois Moi pas. j'ai un stylo qui marche pas trop. Ouais, voilà, ça râle. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être pas mal, mais je vois pas trop ce que c'est. Bon, je mets ça au pif. Non, je mets pas ça au pif. Je mets ça au pif. Ça, puisque moi, je pense que. Mais il faut déclencher le chrono. Ah, je décroche. Qu'est-ce que c'est? Et peut-être j'ai perdu. On s'en fout, comme c'est sur qu'une partie, ça vous met le stress. Stop. Top aussi. Top à la machine. Moi il marche pas bien mon stylo, regarde. Ouais. Ah, moi aussi. T'as marqué quoi? Moi je suis sûr que j'ai la bonne réponse. Moi, j'ai marqué un ovni. Soucoupe volante. Alors, un ovni, une soucoupe volante. Merde, requin. Bateau. Si tu t'es gouré, c'était ça à ça. Pourquoi t'as mis ça à ça? Oui. Ça à Parce ça. que- Et alors, après, je c'est la. t'avoue que C'est ici, soucoupe volante. je suis plutôt en train d'essayer de faire Ovni, ça. je valide aussi. Ovni, Ah, mais- c'est bon. Non, c'est ou OVNI ou soucoupe volante. On va vérifier. Non, c'est pareil, On va c'est pareil, C'est la vérifier. carte numéro. 104. La 104. Ah, j'ai rien identifié. Donc, Bon, tu on est gagnes d'accord deux que sur- étoiles. Donc là, j'ai gagné 2 étoiles. Mais Bon. qu'est-ce qui se passe à la manche suivante? À la manche suivante, comme j'étais beaucoup trop fort, Non, comment t'as laissé gagner? pardon. Du coup, moi, je joue, mais en noir et blanc. Regardez comme c'est très difficile pour repérer des images comme ça en couleur sur un plateau en noir et blanc. Et je dois quand même les retrouver. Donc j'ai une indication en moins pour y arriver. Comme je suis hyper fort. Alors pour ceux qui regardent nos vidéos, je fais exprès de perdre toutes les parties auxquelles on joue en direct. Hein. C'est une base, hein, parce que la semaine dernière. C'est pour ça, du coup, que J'ai t'as été perdu trollé. aussi au jeu qu'on a testé tout à l'heure. Et attention, parce que Max gagne toutes les premières parties. Est-ce qu'il n'y a pas un schéma? On a essayé, là par contre, ça vient tout juste de sortir. C'est qui n'est ni un jeu de pli, ni un jeu de défense, mais un jeu de déplacement. Je vais pas vous le sortir là parce que du coup c'est une grosse mise en place. En gros, on va jouer sur des hexagones avec des abeilles. Le principe qui est assez génial, ça va être c'est un jeu d'objectif, donc le but du jeu change à chaque partie en gros. Mais le fonctionnement principal du jeu, c'est le déplacement de cette abeille qui est posée sur aussi un socle hexagonal. En fonction de la direction que va prendre l'abeille, elle pourra se déplacer d'un certain nombre de cases pour essayer de ramasser du pollen qui, eux, vont compléter des objectifs. C'est un jeu d'orientation C'est pas du nectar. spatiale, ouais, pistil. Pour ceux qui aiment bien les, voilà, pistil ou les voilà, termes. voilà. Et c'est un jeu d'orientation dans l'espace, en 2D. Voilà, il y en a qui sont un peu plus talentueux que d'autres. Ouais. Le côté malin, c'est que le nectar, en plus, tu es contraint de le mettre sur une case qui correspond au nombre de cases Ouais, tout à fait. dont tu t'es déplacé. Donc, ça fait quand même un peu Et réfléchir. les objectifs correspondent au nombre, enfin en gros à tes placements de nectar dans, Voilà, faut penser à 2-3 dans trucs. ton à la rayon fois. de miel, ça s'appelle, si je me souviens. Rayon de miel Le Ouais. rayon de miel. Monsieur est apiculteur. Oui, tout à fait. Par contre, je comprends pas pourquoi l'abeille ne peut pas se déplacer tout droit. Ça, je n'étais pas au courant. C'est plutôt Est-ce que c'est- accessible à jouer. Oui. Après, à Après, maîtriser, à maîtriser, c'est autre toujours chose. pareil, c'est un peu... voilà. Mais, C'est un jeu de Next Move, ça se voit parce qu'il y a 4 lettres dans le jeu, comme Azul et comme Riff, et comme Azul, et comme Azul. Et comme 5, 2, 1, 1. 5, 2, 1, 1. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est Next oui, Move. c'est eux qui ont fait ça aussi. Mm. Ok. Ouais, ça. Ils ont fait un mélange aussi, 5, 2, 1, Azul. Oui. Voilà. On va pas tester. Voilà. On se retrouve tout de suite pour vous donner les petites news de la semaine. Tout à fait. Oui, ça marche. Tout de suite. Chaud. Salut tout le monde, nous revoilà pour les petites sorties de la semaine du 5 février. Donc chez nous, la Ludique Caverne vont arriver de chez Pixie Capital Lux 2, qui est une, alors, je sais pas si c'est une réédition, une nouvelle édition du jeu Capital Lux qui existait il y a quelques années. C'est un petit jeu de cartes, un petit jeu de gestion de main et de bluff.
C'était plutôt pas trop mal. Là, il paraît que les cartes ont été revisitées avec des nouveaux pouvoirs, des choses comme ça. C'est très Donc, beau. je sais pas ce que ça donne. Ouais, c'est hyper bien édité. Moi, ça me plaît. Donc voilà, donc ça devrait arriver d'ici quelques jours aussi. Il y a Visite Royale qui arrive, un jeu 2 joueurs, très chatoyant aussi, très joli, une jolie couleur. Hein, ça chatouille. Ah, ça chatouille. Ça chatouille. Jeu de pli avec des cartes, une petite piste au milieu de la table qui va faire avancer des pièces avec des personnalités royales qui sont forcément entre les gardes, etc. Le but c'est du tir à la corde avec des cartes. C'est très très malin. Voilà, je pense que, on n'a pas encore testé. C'est Yann qui nous l'a présenté. Ça a l'air très très chouette. On va en avoir. On va le tester pour vous, je pense. Il y a des chances. Ouais. Il y a autre chose. Chez BlackRock, il y a Iwari, qui est un petit jeu de conquête de territoire et de majorité. Donc pareil, on n'y a pas encore joué, on ne sait pas ce que ça vaut, mais à tester. Il y a Kitara qui est sorti récemment, donc voilà, à voir ce que ça dit l'un par rapport à l'autre et comment ça se place. C'est chez Nuts, c'est plutôt pas dégueu en général. Oui, ça, et aussi du coup chez Nuts, un petit Gutenberg, qui est un jeu de lettres. Qui a l'air malin, un jeu de cartes avec du draft du coup, donc c'est pas seulement du tirage aléatoire de lettres, on va choisir, réfléchir à des trucs, des petites cartes défis qui vont permettre de marquer des points supplémentaires. Ça a l'air plutôt malin et intéressant pour les joueurs de jeu de lettres. Ça a l'air pas mal. Peut-être ça ressemble à un Melikado, un truc comme ça, on verra. Ouais, en moins, rapide. en moins dynamique. Ouais. Là, on est vraiment plus posé, réflexion quand même. Quoi. Sur la construction de jeu. Chez Nuts, important peut-être, il y a quand même le retour en stock chez nous de Seven Wonders Duel, enfin. Voilà, ça revient. Et il y a aussi, on va commencer à, sans doute, on va recevoir du Carnegie sur Kickstarter en ce moment. On va pledger ça. Du coup, on aura 2-3 exemplaires qui resteront sur les 6 commandés. Voilà, n'hésitez pas à nous le faire savoir si ça vous intéresse. Ils sont de toute façon en boutique en septembre. Comme c'est sur Kickstarter, on va compter 3 mois de retard. Voilà. Ouais, et comme il y a le Covid, 3 mois de plus. Voilà. Donc ça sera là certainement en 2028. En gros, c'est ça. Il y a autre chose Ouais, il y avait un petit. L'extension, la 3e extension de Villainous. Ah oui. Le titre Cruellement cruel. Cruellement fétide. Fétide, non. Cruellement. Infect. Cruellement infect. Voilà, elle est rouge. Elle est rouge. Voilà, c'est toutes les infos qu'on a. C'est cruellement infect. Et puis il y a d'autres personnages. Ah oui, si c'est les mêmes, oui. C'est les mêmes, moi je la prends pas. Je la prends pas. Ils sont vachement plus cruels et vachement plus infects. Ouais. Surtout. Il faudra leur donner le nom pour le prochain du coup. Fétide. Fétidement. Oncle Fétide. Fétidement. Non, c'est pas Disney. Voilà. Ouais, voilà. Juste, je remets le truc puisque ça sort maintenant. Il y a Biz, donc on a reçu Biz, on l'a montré tout à l'heure. Mais voilà, il y a Biz qui arrive en boutique, un petit jeu quand même cool où on se prend un peu la tête, mais hyper accessible en termes de règles et de jouabilité. Voilà. En gros, ce qu'on a pour nous cette semaine qui arrive. Voilà. Écoutez. C'est bien déjà. À la semaine prochaine. À vite. Ciao. Ciao.